Donc, je m'appelle Séléman Abiyar, je suis infirmier clinicien à la clinique Cécile sur le campus Lausanne, qui fait partie en fait du groupe de cliniques privées Irst London. Je suis d'origine afghane en fait, je suis né en Afghanistan, d'un petit village qui s'appelle Estalef, qui est à 50 km au nord de Kaboul, un village d'artistes. Et puis, du coup, je suis né là-bas, j'ai quitté l'Afghanistan à l'âge de 5 ans. Je suis arrivé en France. J'ai grandi en Bretagne, en fait, avec ma famille. Et puis, après ça, j'ai fait mes études sur Paris, où j'ai travaillé quelques années là-bas. Et puis après, j'ai commencé à avoir envie de redécouvrir mon pays, peut-être différemment aussi, à vouloir les aider en travaillant là-bas. Donc j'ai cherché et puis j'ai trouvé une mission humanitaire à Kaboul. J'ai travaillé 2 ans en fait au FMIC, c'est un hôpital français pédiatrique à Kaboul, où j'ai pu coacher, accompagner les équipes soignantes aux urgences et aux soins intensifs à Kaboul. Donc c'était vraiment une très belle expérience pour moi personnellement, pour aider mon pays, pour un retour aux sources en fait. Donc, et puis après cette expérience, je suis revenu ici et j'ai découvert la Suisse en 2011. Et du coup, voilà, je travaille sur Lausanne depuis 2011-2012 et j'ai fait mon certificat d'infirmier soins intensifs, expert soins intensifs et puis formation de clinicien. J'ai toujours été passionné par le monde de la santé, par le métier d'infirmier. C'est un métier, en tout cas, où on en apprend tous les jours en termes de compétences. Connaissances scientifiques, de la recherche et tout ça. C'est très intéressant. Donc c'est apprendre tout le temps avec des domaines très variés de possibilités pour travailler. Et puis le deuxième point, c'est travailler avec l'humain. Et travailler avec l'humain, on en apprend sur les patients, on en apprend sur leur expérience de vie face à la douleur, face à la maladie. Et puis face à la vie finalement en fait. En fait, en tant qu'infirmier clinicien, je suis là en tant que soutien aux équipes soignantes, de par mon expertise clinique. Donc toujours en apportant en fait les réponses scientifiques, des dernières recommandations, les guidelines en fait pour les soignants, des fois dans des situations complexes de soins. Mon rôle aussi, c'est finalement d'être à jour sur ces pratiques cliniques et également toujours chercher la nouveauté, l'innovation autour d'un monde de la santé qui bouge énormément avec ces nouvelles technologies. En prenant l'exemple, il y a 2 nouvelles technologies qu'on utilise dans nos cliniques, notamment la chirurgie robotique. Donc c'est un robot la chirurgie par assistance robotique où finalement il y a des bras articulés avec des instruments sur le patient et puis le médecin, le chirurgien est à côté avec une console et puis il peut faire cette chirurgie qui est assistée. Grâce à cette nouvelle technologie, le patient récupère plus vite, on a moins de risques infectieux, on a des complications après l'opération qui sont moindres, donc il rentre plus vite à la maison. Et ça c'est vraiment bénéfique pour le patient. L'autre nouvelle technologie qu'on utilise aussi, c'est les casques de réalité virtuelle. Cette technologie permet de gérer la douleur, le stress, l'anxiété des patients. Et en fait, grâce à ces casques qui sont de cette manière-là, donc c'est grâce au partenariat qu'on a avec HealthyMind qui apporte cette nouvelle technologie. Le patient en fait est immergé dans un environnement
il peut aller à la montagne, il peut aller au bord de la mer, dans un jardin zen. Et grâce à cette nouvelle technologie, le patient arrive par une technique d'hypnose médicale à se détendre, à être moins stressé, moins anxieux. Et puis, du coup, on a un patient qui nécessite moins de traitements médicamenteux pour le soulager. Et ça, c'est vraiment une réelle avancée qu'on a mis en place à la clinique Cécile grâce à l'aide d'un partenariat avec Ulcimine et aussi tout un groupe de référents qualité des soins. C'est un groupe interdisciplinaire, notamment avec des infirmiers, des physiothérapeutes, sages-femmes, infirmiers experts en soins intensifs, anesthésie, des gens de la dialyse, des urgences. Tout ce groupe, en fait, qui vraiment est notre force interdisciplinaire, nous a permis de mettre ça en place pour nos patients et d'améliorer finalement la qualité des soins, d'améliorer la qualité de vie finalement par la suite des patients. Je pense que la difficulté, ça va être d'avancer en parallèle finalement entre l'humain et la technologie. Ce rapport entre les deux. L'humain, finalement le soignant aussi, qui lui travaille déjà avec cette technologie, que ce soit justement les deux exemples que j'ai cités tout à l'heure, ou que ce soit avec le dossier informatisé. L'humain aussi, c'est le patient qui a la maîtrise finalement de toutes ses décisions, de ses choix, de plus en plus informé en fait avec les nouvelles technologies et qui devient acteur de soins. La technologie qui est présente dans toutes les étapes de soins. Mais finalement l'avenir nous dira si un jour peut-être la technologie sera à la hauteur des attentes en fait en termes d'accompagnement, que ce soit psychologique ou physique. Après, notre corps de métier, il est en challenge, il a un énorme challenge en fait dans cette prochaine décennie. C'est finalement lâcher un petit peu cette partie de notre expertise ou maîtrise clinique et professionnelle, et puis de laisser de la place aux patients. Et aux patients, son expérience, son vécu, qui a une certaine compétence aussi, expérience, que le soignant n'a pas vécu. Ça, voilà. Et puis finalement, c'est un réel défi de travailler avec le patient et non plus pour le patient. Et ça, je pense que ça va être un challenge pour nous les soignants, pour nous les cliniciens aussi. Et je me réjouis d'avoir cette mission en tout cas.